Mes crèmes d'amour, bonsoir, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse de situation. Si je n'ai pas encore fait ton analyse, ne t'inquiète pas, ça arrive. Il faudrait vraiment que j'essaie, je sais pas si je vais réussir à faire 2 vidéos ce soir, enfin 2 analyses, parce que je crois que c'est assez long d'ailleurs, apparemment. On a rendez-vous ensemble, t'as pris un coaching vendredi. Donc là, franchement, ça a l'air vraiment très triste. Il me trompe avec ma copine urgent, Sonia, coaching vendredi. Bon, j'espère que j'ai le droit de dire ton prénom, mais... J'ai survolé un petit peu et j'ai vu qu'à la fin, tu as signé Sonia. Donc, voilà. Et puis, j'ai vérifié le coaching, en tout cas. Mes crèmes, si vous tombez ici par hasard, bienvenue et enchantée. Moi, c'est Linda. Ça va, alhamdoulilah, ma chérie. Moi, ça va. Écoute, j'ai passé une super journée avec ma fille, avec sa copine, enfin, mes filles et sa copine. On allait au resto, on a fait un peu les magasins. J'étais éclatée, j'étais exténuée. Je me rends compte que je suis vraiment fatiguée. J'ai eu du mal à assumer la rentrée scolaire le lundi, en fait. Parce que pendant les vacances, je me levais vers 9h30, 10h. Et vous me relevez à 7h du matin. C'est assez compliqué. Mais du coup, j'ai un peu un coup de barre et tout. Je pense que je vais essayer de dormir tôt ce soir. Donc, en tout cas, j'ai essayé de vous tourner la vidéo assez tôt. Enfin, tôt, entre guillemets. Il est 8h moins 20 quand même. Je vois que j'ai 20% de batterie, donc je vais me dépêcher. Tu likes, tu fais que tu tâches. Attends, j'ai chaud. Je vais enlever ça. En plus, j'ai tout taché le maillet de corps que j'ai en dessous, là. Avec de la peinture. Ma fille, elle est en train de faire des moulures et tout. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Mes crèmes, en tout cas, j'espère, comme je vous ai dit, que vous passez un excellent mercredi. Donc, Salam Linda et les crèmes. Aujourd'hui, j'ai vraiment... Ah oui, pardon. Moi, c'est Linda, du coup, je t'ai dit, c'est toi aussi, tu traverses une période difficile. Comme la crème de ce soir, n'hésite pas à soit réserver ton coaching, soit m'envoyer un mail, soit les deux. Hein, parce que généralement, vous m'envoyez un mail, je fais une vidéo. Il y a aussi beaucoup les coachés du samedi, que j'ai au téléphone le samedi, qui prennent des coachings aussi. Donc, c'est cool, on apprend à se connaître et tout ça. Donc, les liens sont en barre d'informations. Si tu veux m'écrire comme la fille et la crème de ce soir, c'est mon adresse mail indouchka.mag@gmail.com. Installe-toi confortablement, mets une crème. D'ailleurs, moi, je vais faire un masque. Enfin, après, je vais faire un scrub, je pense. Un gommage et un masque hydratant parce que ma peau, c'est une catastrophe. Je pèle du nez. C'est un truc de fou, quoi. À force de moucher. C'est horrible, les allergies en ce moment. Bref. Allez, let's go, c'est parti. Salam Linda et les crèmes. Aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de vous. Linda, merci pour tes vidéos. J'ai pris un coaching pour vendredi, c'est moi, Sonia. Après, elle m'a mis son nom de famille. J'espère que tu pourras lire mon mail en vidéo. Dans le cas contraire, ce n'est pas grave. Merci pour tes conseils de qualité. Je n'aurais pas pensé à t'écrire un jour, car j'ai appliqué tes astuces à la lettre et ça a toujours bien fonctionné pour moi. En tout cas, je suis contente que les astuces ont fonctionné, mais merde, il s'est passé quoi là? Il y a une couille dans le pâté, on adore ou pas? Ma situation. J'ai bientôt la trentaine, en couple depuis quelques mois avec mon fiancé. Il m'a demandé la main en janvier. Félicitations, enfin c'est le fiancé qui t'a trompé. Nous avons pratiquement le même âge, nous sommes de la même origine. Je suis cadre dans la fonction publique et lui est artisan. J'ai une amie d'enfance que je considérais comme ma sœur, vraiment. Je lui faisais confiance plus qu'à ma propre sœur. Ouais, parce que le titre c'est « Il m'a trompé avec ma copine ». Je vous ai dit, ne faites jamais confiance à vos copines à 100%. Parce que même à soi-même, même à nous-mêmes, on ne peut pas se faire confiance à 100%. Hier soir, je dépose mon fiancé chez lui, après qu'il ait déposé sa voiture chez le garagiste, pour des réparations. Je me rends compte qu'il a oublié son téléphone, une fois rentré chez moi, à 20 minutes en voiture. Impossible de le joindre pour le prévenir. Je me rends compte qu'il m'a appelé avec le téléphone de sa mère pour me demander de lui ramener. Quand je raccroche... Ah oui, donc en fait, tu avais le téléphone... tu te rends compte que tu as son téléphone et puis finalement, tu vois écrit maman ou je ne sais quoi. D'accord, donc après, il t'a dit ramène-moi le téléphone. Attendez mes crèmes, parce que j'ai... Hop, voilà, c'est bon. Ok. Quand je raccroche, je vois plusieurs notifications sur l'écran. Auteur du message, un prénom de mec. Je déverrouille le téléphone. 1, 2, 3, 4. Ce débile. Je me rends compte qu'il entretient une liaison avec son collègue. Les messages, bébé. Mais attends, mais Chihed, hein. Attends, j'étais pas prête ma crème là. Il faut que je relise. Vous étiez prête pour ça ou pas? Moi, j'étais pas prête. C'est quoi cette slata meshouya pahlel?
Attends. Je raccroche, je vois plusieurs notifications. Donc, l'auteur du message, le prénom d'un mec. Je déverrouille le téléphone, donc 1, 2, 3, 4, et je me rends compte qu'il entretient une liaison avec son collègue. Les messages. Bébé, je t'aime. J'en ai marre de cette situation. Est-ce que tu lui as parlé? Ensuite. Pourquoi tu me réponds pas? Ensuite. Tu ne le fais pas? C'est moi qui l'en informe. Audacieux, Hedda. Les messages les plus anciens datent du jour même. Je pense qu'il les efface chaque jour. Le cœur serré, les larmes coulent. Je pète un plomb. Oh, j'en ai la chair de poule, ça me fait tellement de la peine. Vous arrivez à vous mettre dans la peau d'une personne qui vit ça, mais crème, c'est horrible. Je pète un plomb. Je lui envoie... Non, il lui envoie des tu me manques, ma princesse, on se voit ce soir. Si tu passes par là et que tu sais que ton mec a une copine, a une fiancée, et qui te dit ça se passe pas bien entre nous, on est sur le point de rompre, je vais me séparer, c'est fini, et que toi finalement t'es la roue de secours, la roue trouée même j'ai envie de dire, et que il te voit le soir même ou le week-end ou... Ne restez pas avec des hommes comme ça, parce que ce qu'il a fait à sa fiancée, il va te le faire à toi en pire. Crois-moi. Il allait la demander en mariage en janvier, ma chérie, on est au mois de mars. Il y a 2 mois de ça, il allait demander une personne en mariage. Il y a 2 mois de ça, il voulait être fidèle à vie à cette personne. Arrête. Et en plus, je comprends pas que vient faire ce mec là-dedans. C'est louche, à mon avis, c'est pas... Attendez. Je pète un plomb. Il lui envoie des tu me manques, ma princesse. Attends. Pourquoi tu me réponds pas? Il lui envoie des tu me manques, ma princesse, on se voit ce soir. Il a changé le nom dans le répertoire, ma chérie. À moins qu'effectivement, ma princesse, ça peut se dire pour un homme, ma princesse. On se voit ce soir. J'ai envie de vomir et de faire un meurtre. Comment est-ce possible? Jamais je ne me serais douté qu'il me trompe. C'est un mec respectable, gentil, affectueux. On prépare notre mariage. Le jour même, on était complices. Avec du recul, je me rends compte que j'ai beaucoup été plus focus sur notre mariage que sur notre relation ces derniers temps. On parlait que de mariage. Mariage. J'ai peut-être dû le saouler et pas assez affectueuse. Ne te remets pas en question, ma chérie, et quand bien même il y a des mecs qui sont saoulés, il y a des meufs, elles font pire, ils vont pas tromper leur meuf. Ils vont pas aller tromper leur fiancé. C'est bien de se remettre en question. Mais là, franchement, le problème, c'est pas toi. Mes crèmes d'amour, que les erreurs des unes soient des leçons pour les autres. Écoutez bien. J'ai un coup de chaud là, faut que j'aille je vais aller prendre une douche, je vous dis la vérité, me faire un masque. De toute façon, j'étais au téléphone vendredi. Donc, toutes nos sorties de couple avaient pour but la prépa du mariage, qui doit avoir lieu en mai. Oui, mai. Lia. Mars, Ramadan. Avril. La meuf, elle se marie dans 3 mois. Dans 2 mois et demi. À mon avis, là... Je dois me marier en mai, et mon fiancé envoie et reçoit des messages d'un homme qui l'appelle ma princesse. Je devais retourner chez lui pour lui rendre le téléphone. Mais j'ai tout vérifié. Historique pour voir s'il ne regarde pas des films de boules homo. RAS. Message Snap. RAS. Bloqué Snap. Je vois 2 meufs. Bon, je n'arrive pas à comprendre le comment du pourquoi. Je décide d'appeler le numéro du mec en inconnu sur mon téléphone pour entendre sa voix, Linda. J'en tremble. Je veux mourir. Ma vie est foutue. Je me rends compte que le numéro est sur mon répertoire. Sous le nom de... Ma vie. Ma meilleure copine. Oh, mes crèmes d'amour, c'est horrible. Non, mais là, c'est horrible. Tu connaissais pas le numéro... Quand t'as noté le numéro sur ton téléphone, t'as pas remarqué qu'il y avait un truc... Quoi que tu vas me dire, si t'es comme moi, ma chérie, moi, je connais même pas mon numéro de téléphone. Le nouveau, là, je sais même pas... Je sais que ça commence par un 07, c'est tout. Oh, la pauvre, mes crèmes, j'ai trop de la peine pour elle. Je me rends compte que le numéro est sur le répertoire, sur le nom de ma vie. Ma meilleure copine. Je n'y crois pas.
Je vérifie, je raccroche, je rappelle un inconnu pour être sûr, je vérifie le numéro, il m'est finalement familier. C'est elle, Linda, ma copine d'enfance. Je commence à comprendre que c'est elle qui l'appelle ma princesse. Il n'est pas homo, il a mis le prénom d'un homme, comme je t'ai dit. Mais, vous avez vu, des fois, vous regardez dans le répertoire de votre mec et tout, et ça peut être pizza, mairie, plombier, je sais pas quoi. Moi, en enseignant, on se porte, mais Dieu a bien fait les choses. Je sais que c'est une souffrance terrible, mais il fallait que tu le saches avant le mariage. Il fallait que tu le saches avant qu'il t'humilie et qu'il te quitte. S'il allait le faire, parce que si ça se trouve, il t'aurait même pas quitté. Mais elle, merde. J'espère que t'as d'autres copines, j'espère que... Vous vous rendez compte, les deux personnes que vous voyez le plus, à qui vous avez le plus confiance, finalement, ensemble, ils vous la foutent à l'envers, quoi. Je suis pas étonnée parce que j'entends de ces trucs, moi, au téléphone, c'est horrible. Même avec vos mails, je vous dis la vérité. C'est elle, Linda, ma copine d'enfance. Je commence à comprendre. C'est elle qui l'appelle ma princesse. Il n'est pas homo, il a mis le prénom d'un homme. Mais il échange avec elle. J'appelle et je tombe sur elle. Je savais que c'était son numéro, mais je voulais être sûre. Je ne voulais pas y croire. Je ne sais pas ce qui me dégoûte le plus entre... Attends. Mais il échange avec elle, j'appelle et je tombe sur elle, je savais que c'était son numéro. Je ne sais pas ce qui me dégoûte le plus entre elle et lui. Impossible pour moi d'affronter la vérité. Impossible de conduire. Je tremble, je pleure, j'ai mal. Ah ouais, mais tu m'étonnes. Je décide d'appeler une nouvelle fois, mais cette fois avec le téléphone de mon fiancé. J'appelle, elle répond directement. Je raccroche. Je n'arrivais plus à parler. Impossible de trouver les mots. Je suis choquée. Mais pourquoi ça m'arrive? On se dit tout le temps ça, à chaque fois qu'il nous arrive un malheur, on se demande pourquoi ça n'arrive pas à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on est tous un peu égoïstes et qu'on se dit qu'on préférait que ça arrive à d'autres personnes? Parce que quand une personne nous raconte une chose aussi horrible, on est là, on se dit waouh, mais t'as pas de chance, ou t'aurais pu t'en apercevoir, ou c'est un truc de fou. La vérité, c'est que ça peut arriver à n'importe qui. La vérité, c'est que peut-être vous avez vécu des choses aussi similaires, des trucs dégueulasses, mais que vous n'êtes juste pas au courant. Je veux pas vous rendre parano, mes crèmes. Mais moi, je me rappelle qu'une fois fiancée, mes crèmes, d'ailleurs même au bled, hein, je me rappelle quand j'étais partie au bled, que mon frère m'avait envoyé au bled, j'avais une copine, bon c'était vraiment une copine, ça faisait pas longtemps qu'on se connaissait, mais quand même, sa famille aimait bien ma famille, son père était respectable, ses frères aussi et tout. Et quand je suis partie au bled, la première personne qui s'est tapé mon mec, entre guillemets, vous savez, j'ai été envoyée au bled parce que j'avais une relation avec un gars. Et ben finalement, quand je suis rentrée du bled, 8 mois après, bon j'étais fiancée à quelqu'un d'autre, 9 mois après, et la femme à mon oncle m'a dit j'ai vu ta copine avec ton mec. Oui, mes crèmes. Donc comme je l'ai pas su au moment même, donc qu'il me trompe avec elle, ou enfin peut-être qu'il ne m'a pas trompé, mais genre le fait que moi je sois plus là, bah ça les a rapprochés. C'est dégueulasse. Donc du coup tu raccroches, je n'arrive plus à parler, impossible de trouver les mots, je suis choquée. Mais pourquoi ça m'arrive, Linda? Ouais, parce que du coup tu l'as eu, tu devais trembloter, tu savais pas quoi faire, t'as raccroché quoi. Au lieu de lui envoyer se faire... Non mais... T'as bien fait parce que tu sais, il faut pas agir à chaud. Il faut réfléchir. Avec un truc comme ça, là, il faut réfléchir. Il faut penser à tête posée. Quand vous agissez à chaud, même moi, des fois, j'agis à chaud, je vous dis la vérité. Et il y a des gens qui m'ont conseillé, Linda, non, fais pas ça. Là, voilà, tu viens de l'apprendre, t'as la haine, t'as la puissance de toute cette tristesse là, qui va te faire délirer, calme-toi. Et mes crèmes d'amour, dans une situation comme ça, peu importe ce qu'il vous arrive, je vous souhaite pas, hein, mais n'agissez jamais à chaud. Les problèmes sordides comme ça ne se règlent pas dans un état psychologique et mental instable. C'est impossible. Impossible. Vous n'allez pas trouver les mots justes. Vous n'allez pas trouver les actes justes. Vous n'allez rien faire de bon. Après, c'est votre sincérité qui va parler, votre haine.
Mais t'as fini... Attends, on va continuer mes crèmes. Oh là là, mes crèmes, je veux trop savoir la suite. Linda, elle a rappelé 5 fois sans que je réponde. Et lui qui m'envoyait des messages pour me dire de l'appeler quand je suis en bas. J'ai gardé le téléphone, je suis rentrée chez moi. Entre parenthèses, elle m'a mis, je vis encore chez mes parents. J'ai fait une crise de panique. Je pleurais, je suffoquais. Je ne savais pas quoi dire à ma mère, qui me répétait, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il se passe? Lui qui me harcèle en même temps sur mon téléphone. Ma mère qui répond et qui lui dit qu'elle m'emmène aux urgences. Rappelle-toi, je t'ai dit que sa voiture était au garage. Ma mère lui dit qu'elle le rappelle pour le tenir informé. Je sens mon cœur bouger dans tous les sens. J'ai mal. L'urgentiste me demande pourquoi je suis dans cet état. Mon rythme cardiaque est beaucoup trop élevé. Je pleure, je panique. Je leur explique un peu. Puis je panique. Puis je pleure. Je crie. Je suis tombée sur des gens formidables. J'ai du mal à leur expliquer. Je ne veux pas inquiéter ma mère, mais mon cas est grave. Je suis en crise totale. Ils décident de me placer en urgence psychiatrique. Ils me donnent un calmant qui ne me fait aucun effet. Ils demandent à ma mère de venir et je fonds, je craque, j'hurle, j'ai mal au cœur. Ma mère ne comprend pas pourquoi je suis placée dans ce service. Ma mère est âgée. J'ai honte, mais ils ont peur que je me fasse du mal. J'ai très mal, Linda, j'ai très honte aussi. Waouh, mes crèmes, ça me touche, c'est un truc de fou. Vous comprenez en fait? Est-ce que vous comprenez toutes les personnes qui prennent des calmants? Toutes les personnes qui sont sous traitement? Toutes les personnes qui sont en hôpital psychiatrique? Vous croyez que quand elles sortent de leur ventre, on les ramène en hôpital psychiatrique? Non. C'est leurs histoires qui les ramènent en hôpital psychiatrique. C'est des gens. C'est des enfoirés qui les emmènent là-bas. C'est des copines de merde qui t'envoient en hôpital psychiatrique. C'est des hommes qui t'emmènent en hôpital psychiatrique. C'est des femmes qui t'emmènent en hôpital psychiatrique. Ne vous moquez jamais, jamais, jamais d'une personne qui a perdu la boule. D'une personne qui a changé. Si vous me permettez, je vais faire une petite branche et je vais continuer. Oh, j'ai envie de pleurer, mes crèmes. J'étais au marché avec ma mère. Et là, il y avait une femme qui faisait la manche devant la boucherie. Ma mère, elle me dit non, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas elle. Elle me dit c'est une copine à moi. On allait dans tous les mariages ensemble, on faisait à manger dans les mariages ensemble. Elle me dit c'est elle. Ma mère, elle la voit, donc elle l'appelle par son prénom. Elle lui dit c'est toi, une telle? Elle lui dit oui, c'est moi. Et elle s'est rappelée de ma mère, elle était trop contente de la voir. La femme n'avait plus... Ça se voyait qu'elle était sous traitement, elle divaguait, Ma mère m'a dit, j'y crois pas mes oreilles. Cette femme, elle avait un bon statut, elle avait un travail, maintenant elle se retrouve à faire la manche. Elle n'était pas elle-même. On allait manger tunisien avec elle, à Saint-Bruno, il y a un restaurant tunisien. On l'a pris avec nous. Elle divaguait un petit peu, mais ma mère, elle était choquée de voir sa copine dans cet état. Elle demandait aux gens qui sortaient de la boucherie de l'argent. Ma mère, elle lui en a donné, bien sûr. Enfin bref. Ça lui a fait du bien de nous voir. Ça lui a fait du bien d'être humanisée. On s'est rendu compte que elle était loin d'être folle, mais on l'avait rendue folle. Elle radotait sur des choses, sur des histoires, sur ce qui lui était un peu arrivé. C'était pas totalement clair. Je vais pas le raconter ici parce que c'est personnel. Je vais pas raconter la vie de cette femme. Mais c'est un mari, un fiancé, un père, une mère, une sœur, une copine. C'est ces gens-là, en fait, qui peuvent vous mettre dans une situation pareille. La pauvreté aussi. La précarité. Rien n'est acquis dans la vie. Aujourd'hui, vous êtes là, vous vous moquez des gens, demain, vous pouvez être à leur place. Vous voyez les gens que vous voyez dans la rue? Avant, ils avaient une vie. Ils avaient un toit. Ils avaient un slip propre. Ils avaient de l'argent, ils étaient comme vous. Vous connaissez pas leur vie. Vous savez pas ce qui leur est arrivé. Quelquefois, avant, parce que maintenant, je sors plus, mais notamment quand je travaillais et que je prenais le train, il m'arrivait de discuter avec des personnes
qui avaient honte de demander une pièce. Tu parles avec eux, finalement, tu sais, moi-même, en attendant mon train, je vais m'acheter un truc à bouffer, donc tu dis, bah vas-y, viens, prends-toi un truc et tout. Finalement, tu discutes avec eux et tu te rends compte qu'ils sont comme toi, comme moi, que demain on peut être à leur place. Et quand ils me remercient, c'est moi qui les remercie. C'est moi qui les remercie, en fait. Ne me remercie pas d'avoir fait ça, c'est absolument rien, c'est moi qui te remercie. T'es en train de me rappeler que rien n'est acquis dans la vie. Tout peut basculer. Continuons mes crèmes. Ma mère ne comprend pas pourquoi je suis placée dans ce service. Ma mère est âgée, j'ai honte. Mais ils ont peur que je me fasse du mal. J'ai très mal. J'ai honte. Des soignants décident de m'enlever les téléphones. Je m'énerve. Ma mère pète un plomb. Ils veulent m'attacher. Un jour, j'ai vu une personne de ma famille dans un état second, quoi. Un mélange de médicaments, de drogue et de sorcellerie et de... La femme, elle est cadre, elle est fonctionnaire dans la fonction publique. Elle doit se marier dans 2 mois. Elle prépare son mariage. Et en fait, on est en train de la rendre dingue, en fait. Sa meilleure copine et son fiancé... T'as travaillé toute la journée au service des gens, t'étais là, il y avait des personnes que tu dirigeais et tu te retrouves attaché, quoi. Comme un animal, parce que t'es en train de rendre dingue. Et que personne... Bon, je pense qu'ils sont là, ils comprennent ta colère, et franchement... T'as dit que les personnels étaient au top, et waouh, parce que moi, j'ai vu beaucoup de personnel en service psychiatrique, c'était lamentable. Il y en avait beaucoup qui étaient là, notamment les jeunes, les nouveaux. Je pense que les anciens, voilà, ils prennent tous les cas pour des généralités, après ils se font leur petit avis et tout. Mais c'est un rappel, hein, pour nous, mes crèmes. Je vous dis la vérité, on peut devenir Hamdoullah ya Rabbil Aziz, Hamdoullah. Tu vas t'en sortir, t'inquiète pas, ma crème. T'es pas folle. Y a ta maman avec toi. N'aie pas honte, tu es la victime. Tu es la victime, en fait. T'as le droit de péter un plomb. T'as le droit de péter un plomb. On a le droit de péter un plomb, mes crèmes d'amour, on n'a pas le droit. Il faut qu'elle écoute ses émotions. Ta mère a bien fait de t'emmener aux urgences, ma crème. Ta mère, waouh, bravo, bravo. Bravo à ta maman qui t'a emmené aux urgences. Bravo à ta maman qui t'a emmené aux urgences. Qu'est-ce que tu fais quand c'est comme ça? Vous comprenez, mes crèmes, quand les gens ils font des dingueries ou pas? Vous comprenez pourquoi? Ils veulent m'attacher. Ma vie a basculé alors que je n'ai rien fait à personne. Je ne souhaite jamais de mal aux gens. Je me suis fait baiser par les 2 personnes que j'aime le plus. Et moi qui te pense un peu folle quand tu parlais des amitiés. Non, c'est pas que je suis folle, ma crème, mais... Les amitiés, ça existe. Il y en a, j'en vois, mes crèmes. Et certaines me disent, t'es jalouse, t'as pas de copine, l'amitié, c'est... Je suis pas jalouse, j'ai eu des copines, j'ai des amis, j'ai des copines. J'ai des amis et j'ai des copines. C'est juste que j'ai appris l'amitié différemment. Je m'aime énormément et je me protège, je mets des barrières. Mais je donne tout en amitié. Ce que je donne le plus, c'est mon temps. Ma sincérité. Je suis loyale en amitié. Je suis très loyale en amitié. Parfois, je me dis que ça peut me causer des torts parce que je sais pas si la personne, elle est aussi loyale en face. Mais c'est pas grave, moi, en tout cas, je suis de nature loyale. Si les gens ne le sont pas, bah ça sera fini et point barre, j'en serai pas à mon coup d'essai. Mais j'ai tellement souffert en amitié que... Terminé. Je vous avais raconté la fois où... Je vous le raconterai sur TikTok. Bon, je vous le raconte la vite fait aussi. C'était à l'époque où, tu vois, tu devais recharger les mobicards, tu devais recharger tes téléphones à crédit et tout. Et j'avais plus de crédit. Donc je demande à ma copine, qui elle avait du crédit, si je pouvais envoyer un message à mon copain. Ce fameux qui m'a après est parti avec une autre fille. C'était une autre encore. J'envoie un message à mon copain sur le téléphone de ma copine. Elle a rien trouvé de mieux à faire. Je vais pas l'effacer comme une gogole. En fait, t'es ma copine. J'étais un peu gogole moi-même. Elle a rien trouvé de mieux à faire que de prendre le téléphone, le numéro. Il y avait une copine à elle, une autre copine à elle que je ne connaissais pas qui était intéressée par lui. Elles ont décidé de l'appeler. Charo comme il était,
Il est allé au rendez-vous. Finalement, cette fille n'était pas de son goût. Il lui a dit qu'elle était moche, enfin bref. Il était assez blessant, enfin c'était... voilà quoi. Il lui a dit, mais t'es moche de ouf. Et après, il m'a dit, ah, au fait, il y a ta copine, elle est venue avec une autre copine, elle, une chum et tout, elle me l'a décrit. Je lui ai même pas dit. Je lui ai même pas dit, t'as fait ci, t'as fait ça, je lui ai même pas dit. Je me suis éloignée d'elle, en fait, tout simplement. Elle l'a très bien vu parce qu'après, les deux, elles... Merde, ça a coupé, je vais devoir faire un montage, ça va me gaver. Un jour, je vous l'avais raconté, à l'arrêt de tram, elle s'était ouvert les veines et tout. Bref. Continuons mes crèmes. Donc sa vie a basculé alors qu'elle a rien fait à personne. Tu avais raison, Linda. Pourtant, nous avons encore le téléphone. Juste méfiez-vous, en fait, de vos copines. Tu dis, c'est les deux personnes que j'aimais le plus au monde. Les deux personnes que tu dois le plus aimer au monde, c'est ta mère et toi-même, en fait. C'est tout, point. Tu peux aimer les gens, l'amitié, c'est de l'amour. Ne mets jamais les gens à un degré plus élevé que le tien ou que tes parents qui t'ont mis au monde, je te dis la vérité. Bon, bref, je suis pas là pour te faire la morale. J'ai appris aujourd'hui que ma mère a appelé mon fiancé. Elle dit que tout est faux. Elle essaie de me consoler. Pourtant, nous avons encore le téléphone. Ma mère a appelé la mère de ma copine, qui dit que c'est faux également. Que sa fille ne ferait jamais une chose pareille et que nous sommes jaloux. MDR. En fait, quand t'as des gens malhonnêtes en face de toi aussi. Après, je vais te dire une chose, dans cette situation-là, là, t'es pas psychologiquement apte pour avoir toutes ces nouvelles, pour faire tout ça. Il faut que tu prennes du recul, il faut que tu prennes tes distances avec tout ça là. Là, l'environnement, il est anxiogène, là, ma chérie. T'es en arrêt maladie? Je te dis pas de fuir tes problèmes. Je te dis juste que là, une semaine de vacances quelque part, ça te ferait pas du mal. Dans une situation, dans un lieu où t'aurais toujours rêvé d'aller. Des fois, j'ai des personnes au téléphone, elles partent en Asie, notamment en Thaïlande. C'est vrai qu'elles aiment bien les crèmes. Quand il leur arrive des dingueries, ça leur fait beaucoup de bien. Et puis c'est cool parce que elles partent pour un énorme problème, une tromperie ou un truc. Elles se retrouvent en Asie. Et quand elles me rappellent là-bas, je pensais que ça va pas. Ou... Tu vois, je leur donne des conseils, je les booste. Allez, sors ton passeport, il faut y aller, il faut machin et tout. Après, arriver là-bas, ouais, Linda, je sais pas trop, sorti. Ouais, ça va un peu mieux, Linda, merci. Après l'autre appel, je me dis, merde, elle a récidivé, elle a dû le rappeler et tout. Allô Linda, ouais, j'ai rencontré des meufs et tu sais pas ce qu'elles m'ont fait, elles m'ont volé mon string et machin et truc et muche. Hamdoullah, je lui dis, tu sais quoi, je suis fière de toi. Génial, tu t'es fait voler ton string, mais c'est fantastique, gros merci là. Je lui dis, ce problème t'a fait oublier l'autre. On adore. Elle me dit, ouais Linda, et du coup, il y a un mec et machin, et elle lui a parlé. J'adore, je valide totalement, mais je valide. T'es parti parce que t'étais au bout du rouleau, et là t'es au bout du rouleau, mais pour une autre histoire, mais j'adore. Parce que ça, ton histoire, elle a ni queue ni tête, on va l'oublier dans pas longtemps. Mais là, t'es dans d'autres bails, je suis fan de toi. Tu comprends ou pas? Bien sûr qu'il va falloir régler le problème. Maintenant, face à ça, je vais pouvoir te conseiller, ne t'inquiète pas. Ma sœur qui m'appelle... À chaque fois, tu m'as appelé toute la journée. Je te rappelle après. Donc, en fait, quand j'ai fait une après-midi mère-fille. Et quand je suis dans mes après-midi mère-fille, j'aime bien m'occuper de mes filles. Tu vois le truc ou pas? Tu sais, de les écouter, de pas être sur mon téléphone. Vous avez vu, je vous poste pas mon plat, je vous poste pas mes achats, je vous poste pas mes trucs, mes machins. Parce que je veux être focus sur mes gosses, en fait. Chaque chose en son temps. Et là, je fais ma vidéo, donc chaque chose en son temps. Oh, sinon, je vais faire 50 000 branches. Alors, ils disent qu'on est jaloux. Jaloux d'une renza pareille, shaita. Le médecin a proposé de me transférer. Ah non, mais MDR. Elle se met à m'appeler là maintenant. Je filme, promis, je te rappelle dans 5 minutes. Ma mère, ça va? Et toi? Oui, je fais une vidéo. Ma mère, oh là là, j'en étais où mes crèmes? Vous avez vu, je vous ai dit? Le médecin a proposé de me transférer en hôpital psychiatrique. Ma mère a refusé, la pauvre, elle est si fragile. Je sens qu'elle souffre de la situation autant que moi. En plus, tu souffres et du coup, tu souffres aussi parce que tu fais souffrir ta mère. Je suis anéantie. Ça fait combien de temps que ça dure? Ils ont fait quoi ensemble? Qui a fait le premier pas? J'ai envie de vomir, de mourir. Je veux me réveiller de ce cauchemar.
Je suis contente, tu sais pourquoi je suis contente? Parce que finalement, t'es lucide, t'es objective. Quand je vois ton texte, quand je lis ton texte, je me rends compte que t'as pas perdu la boule. Tu vois le truc ou pas? T'es raisonné. T'as des questions que tout le monde se poserait. Mais par contre, il va vraiment falloir être dans la gestion émotionnelle, ne pas ruminer, ne pas se faire souffrir avec des suppositions. Ils ont dû coucher ensemble, ils ont dû faire... Tu vois, toutes ces suppositions qui vont te faire souffrir parce que tu vas penser à ces actes, tu n'es même pas sûr que c'est arrivé, et tout ça, ça va te faire souffrir. Ne te fais pas souffrir à cause de « et si ». Non. On doit souffrir, bien sûr. On va souffrir au moment venu, tu souffres déjà assez comme ça, mais on souffrira pour du factuel, pas pour du virtuel ou des suppositions. J'ai envie de vomir, mourir, de me réveiller de ce cauchemar. Ah bah c'est un cauchemar. Ils me donnent un traitement qui m'aide un peu. Mais à chaque fois que je me réveille, je leur demande si tout est réel. Oui, malheureusement, c'est la réalité. Mon fiancé me trompe avec ma sœur de cœur. Elle me dégoûte. Il me dégoûte. Ils ont proposé... Est-ce qu'ils ont profité de se voir pendant que je suis à l'hôpital? Si ça se trouve, c'est elle qui l'a déposé pour récupérer sa voiture. Ne pense pas à ça, ma chérie. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est pourquoi j'aimerais que tu changes d'environnement. J'aimerais que tu aies une distraction. J'aimerais que tu bouges de là, en fait. T'as pas une autre copine avec qui partir? Après, partir seule, c'est bien aussi. Mais vu que, tu vois, t'es un peu fragile, j'aurais peur. Je sais pas, Bon, de toute façon, on en parlera vendredi pendant le coaching. Il est passé hier à l'hôpital. Ma mère dit qu'il pleurait et que c'est un malentendu. Que s'il m'arrive quoi que ce soit, il ne s'en remettra pas. Il se victimise, se lâche MDR. Le mec, il vient pleurer. Le mec, tu retrouves dans son téléphone des trucs de ouf. Et après, il vient pleurer dans les chaumières. Alors que ta mère, Meskina, déjà, elle se fait un sang d'encre sur toi à cause de lui. C'est à cause de lui, c'est par sa faute, cette situation. Dieu a voulu qu'il oublie son téléphone dans ta voiture. S'il n'y aurait pas eu cette histoire-là, des fois, tu ne l'aurais jamais su. Je sais pas s'il lui aurait dit mes crèmes. Le docteur dit que je dois m'éloigner de toute situation anxiogène. La blague. Je sais que c'est la blague, mais c'est la vérité. Quand tu fais une panique, une panique attaque à cause de quelqu'un, à cause d'un événement, à cause du travail, où tu dois absolument t'éloigner de ça. C'est la réalité. Parfois, c'est dur, mes crèmes, mais c'est pourquoi moi je t'ai justement proposé une semaine à mes crèmes. Maintenant il y a Transavia, je crois, qui fait Dubaï et tout, 75 € le billet d'avion. Je vais te prendre valise cabine et basta, hasta luego. Moi je serais toi, je ferais le Mexique ou l'Asie ou un truc comme ça, hein. Et franchement je te dis une semaine, mais 2-3 semaines c'est mieux. Tu vas voir le psychiatre là des urgences, il te met 1 mois direct. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Directement, il te met 1 mois. Tes cadres, en plus, tu dois avoir du flouze un peu. Ah bah là, il faut aller ramasser tous les arts là pour le mariage. Après, tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu peux. Mais ça va te faire des économies, hein, cette histoire. Mais oui, il a raison, le médecin des urgences, quand il dit qu'il faut que tu t'éloignes, en fait, de ce qui est anxiogène, en fait, de la cause. La cause qui t'a rendu malade, il faut que tu t'en éloignes. Et là, il faut que tu t'en éloignes parce qu'en plus de ça, tu vas voir ta situation de plus loin. Tu auras une meilleure perspective. Bon, déjà, je pense que tu as un meilleur recul que le premier jour, mais là, tu auras encore un meilleur recul. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Continuons mes crèmes d'amour. De toute situation anxiogène, la blague. En d'autres termes, ne pas entrer en contact avec lui ni avec elle. Ouais, je suis d'accord. Et ce téléphone, là, stop. Je me suis imaginé de le tuer. Ou elle. Manquerait plus que ça. Tu crois qu'on va aller en taule à cause de lui, ma chérie? Ça va pas, non? Alors après, tu peux devenir une star, écrire un livre éventuellement, faire des storytime sur TikTok, bof. C'est bas de gamme. Ça va pas ou quoi? Il mérite même pas. Il mérite même pas que t'ailles en garde à vue, que t'enlèves tes lacets à cause de lui et que t'enlèves ton slip. Donc, ma mère est avec moi, elle me force à manger. Alhamdoulilah. Rabbi khalihelik, Inch'Allah, je te jure. Je sais pas si elle a raconté à mon père, mais il est là aussi pour moi. J'ai une sœur qui vit au Canada, ma mère m'a annoncé qu'elle arrive samedi. J'ai hâte. Waouh! T'as une famille en or, ma chérie, mashallah. Tbarakallah aliham, je te dis la vérité. C'est des familles comme ça qu'on aime voir, des gens soudés. Heureusement, tu es bien entourée.
C'est génial que ta sœur, elle habite au Canada et elle arrive samedi. Y a pas moyen que t'ailles chez elle, ma crème d'amour? Moi, je serais toi, je changerais de vie, carrément. Après, peut-être pas... Enfin, c'est compliqué dans des situations comme ça, parce que, voilà, t'es censé te marier dans 2 mois, je suppose que... On va pas rentrer dans tous les détails, c'est anxiogène, ma crème, je peux pas. Je peux pas te partir dans des branches incroyables, parce que ça sera trop anxiogène pour toi. Mais partir au Canada, c'est fantastique. Ou à Miami, New York et tout, c'est bien. Ma mère m'a annoncé qu'elle arrive samedi. Qu'est-ce que je dois faire, Linda? Je ne veux plus vivre. Merci à toi et aux crèmes. Je regarde en boucle tes vidéos. Ma mère commence à bien t'apprécier aussi. Elle a peur que je me fasse du mal. Elle me voit regarder tes vidéos en boucle comme une folle. Je crois que je deviens folle par ailleurs. Aidez-moi, s'il vous plaît. Non, tu deviens pas folle. C'est totalement normal ce que tu vis. T'as été trahie. C'est incroyable, en fait, ce que tu as vécu. Il y a beaucoup de personnes qui n'auraient pas ton sang-froid. Moi, je te félicite déjà parce que je trouve que tu as bien géré. Je te félicite, ma crème, parce que je trouve que tu gères quand même bien. T'es loin de devenir folle. Je suis honorée de pouvoir, en tout cas, te tenir compagnie. La seule chose à faire, on va dire, là, dans ce moment, c'est de stabiliser tes émotions, de regarder des choses qui te font du bien, de manger des choses que tu aimes manger, de, voilà, rester avec tes parents, de ne pas penser à ce qui a pu arriver ou pas, de ne pas parler à ta copine, de ne pas lui parler à lui. T'as pris un coaching vendredi? Je peux me charger de lui, ma crème. Si tu m'y autoriseras, je peux, moi, l'appeler, me faire passer pour ta sœur. Et sinon, si tu veux, par exemple, que je te fasse un message pour lui, pour que tu lui envoies, et que je l'appelle en me faisant passer pour ta sœur. Je sais pas s'il connaît la voix de ta sœur, mais pour lui dire, avec pertinence, avec éloquence, tous les points, pour qu'il arrête de mentir. Pour qu'il arrête de mentir, le confronter à ses mensonges et à la situation. Je peux te faire un texto pour elle, un texto pour lui, et je peux même l'appeler à lui. J'ai des crèmes, plusieurs fois, elles m'ont réservé des coachings pour que j'appelle leur ex, leur fiancé, leur amant. Ça a été bénéfique quand même. C'est à toi de voir. J'aurais bien aimé... J'aurais préféré qu'on s'appelle samedi, si tu permets, et parler avec toi et ta sœur. Mais si tu ne sais pas quoi dire, ce qui est totalement normal, le silence, c'est une communication. Il vaut mieux pas leur accorder d'importance. C'est toi la victime, c'est eux qui doivent avoir honte. D'accord, ma chérie? C'est à eux d'avoir honte, c'est pas à toi. Maintenant, moi, je peux lui régler son compte. Avec classe. Avec classe. Il va s'en mordre. C'est pas les doigts qui va se manger. C'est son concombre qui va les mordre. La seule chose que tu as à faire, là, c'est de te vider la tête. Et d'essayer de te remplir la tête avec d'autres choses. Avec un bouquin. Avec des contenus, par exemple, à la télé ou sur Netflix, des choses sympas. Des spectacles. Attends, il s'appelle comment l'humoriste? Des fois, mon mari regarde ses vidéos. Ah merde, je sais plus. Il y a un humoriste sympa là qui fait des vidéos. Il fait des spectacles. Ah, Redouane, ou je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus, mais là, tu devrais regarder des spectacles, des trucs comme ça. Il faut que tu te remplisses. Et puis, ta sœur, appelle-la. Il faut que tu te remplisses de choses... Il faut que tu te vides la tête de tout le négatif et que tu... Voilà. Que tu respires. Fais des travails de relaxation, de respiration. Tapez travail de respiration crise d'angoisse sur YouTube. Il y a des travails de respiration assez sympas. Il y en a des divers et des variés. Essayez de choisir une qui vous correspond le mieux. Le Coran aussi. Dire le Coran, ça va t'apaiser. Priez, ma chérie. Prie. Mais là, pour l'instant, je trouve que tu t'en sors très bien. Que ta maman, elle s'occupe merveilleusement de toi. Et t'as beaucoup de chance parce que certaines personnes, elles traversent des périodes difficiles. Elles n'ont pas des parents faciles, dociles, aimants. Et c'est terrible. C'est terrible. J'aimerais bien attendre peut-être ta sœur samedi. Elle va être saoulée. Soit samedi soir, soit dimanche. Non, on peut pas décaler le coaching. J'ai pas envie. Je veux encore que tu t'apaises un petit peu. Que tu prennes encore un peu de recul. Ça reste encore un peu chaud. J'aimerais qu'on fasse ça, tu vois, avec un peu plus de recul. Mais si vraiment ça ne va pas, n'hésite pas à appeler les urgences.
Quand vous faites une panique attaque mes crèmes d'amour, n'hésitez pas à aller aux urgences psychologiques. Il y a un numéro vert d'ailleurs, je vous le mettrai en barre d'informations si je n'y pense pas. Veuillez le faire mes crèmes et je l'épinglerai. J'essaierai de le faire. C'est très important. Ne restez pas seul. Ne restez pas seul. Et si ça va vraiment, vraiment, tu sais, si tu te sens au bout du rouleau, sinon on peut avancer le coaching si tu veux. Avec grand plaisir. Mais j'aurais bien aimé qu'on réfléchisse ensemble avec ta sœur pour savoir ce qu'elle en pense aussi. Voilà, je fais un message à lui, à elle. Et après l'appeler. Nique les mots bien. Ta mère, elle est très respectueuse, heureusement qu'elle est là. Ça aurait été ma mère. Goslir, là oui. Tu vois le truc ou pas? On adore, bien sûr. Mes crèmes, vous likez, vous fuckez, vous tosez, envoyez-lui tous vos courages. Moi, je t'embrasse très fort. Travail de respiration. Se vider la tête, se remplir la tête de choses futiles, vraiment. Essaie de faire, s'il faut, un petit déni. À l'heure actuelle, t'as pété ton câble, là, c'est très bien. Mais il va falloir que je sache où tu en es. Est-ce que tu peux pardonner ce genre de choses? Est-ce que... Voilà, ça, il va falloir qu'on discute et qu'on prenne le temps de voir ensemble avec ta sœur, pourquoi pas aussi avec ta mère, de voir ce qu'on peut faire, où est-ce que tu te situes, où est-ce que ta mère se situe aussi. Je peux pas tout te dire comme ça en vidéo, tu sais pourquoi? Parce que là c'est trop frais et j'ai pas envie de te déstabiliser émotionnellement. D'accord ma chérie? C'est ça le truc. En tout cas, moi je vous embrasse mes crèmes, prenez soin de vous. Force à toutes celles et ceux qui traversent une période difficile. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo et samedi pour un live à 21h sur YouTube. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram d'ailleurs. Et d'ici demain, bien sûr, ne vous laissez pas faire. Gros bisous.